Interprétation et enregistrement bénévolement par Christopher Hockenbreck pour la Fondation Hubbard. L'IVCC, la solution en 6 minutes. Dernièrement, je me suis rendu à la bibliothèque pour découvrir la théorie la plus obscure sur le SP. C'est vraiment difficile à comprendre comment on arrive à accepter une théorie si obscure. Historiquement, et j'espère qu'un jour nous en ferons un documentaire, il y a un lien entre la SP et la rage. Puisqu'ils ont découvert que la rage s'agissait d'un virus, ils sont partis à la recherche folle que peut-être la SP était comme ce virus, un problème auto-immune. Mais cela n'a aucun bon sens. Voici ce que j'en pense. Dr Zamboni et moi allons écrire un article là-dessus. En réalité, je viens tout juste d'en finir la rédaction et je le lui enverrai ce soir. Paolo m'a convaincu que l'insuffisance veineuse chronique est pareille, qu'elle soit dans les jambes ou dans le cerveau. Les valves défectueuses causent un flux sanguin inadéquat qui produit une accumulation de cellules blanches sur les parois des veines et sur les valves, et que certaines de ces cellules quittent la veine et se retrouvent dans les tissus qui l'entourent. De plus, il y a une accumulation de cellules rouges qui se retrouvent à l'extérieur de la veine. Alors, on finit par voir des cellules blanches et le fer dans les tissus qui entourent la veine. C'est grave lorsque cela se produit dans les jambes. C'est tellement grave que cela devient une grande entreprise cosmétique pour en faire la correction. Et peut-être que cette entreprise cosmétique est déjà plus grosse que le marché de la SP. Mais la même chose se produit dans le cerveau. Les plus petites veines, qu'on appelle les vénules, ralentissent le flux sanguin à cause d'une diminution du flux sortant du cou et de la moelle épinière, qui permet les cellules rouges et le fer de traverser le paroi de la veine pour se retrouver dans les tissus qui l'entourent. Et qu'est-ce que c'est que ce tissu? Ce sont les oligodendrocytes qui sont très sensibles au fer. Alors ce fer tue les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes meurent et la myéline qu'ils produisent s'effrite. C'est à ce moment-là que le système immunitaire vient pour nettoyer la myéline, pour manger la myéline. Ce n'est pas que les cellules blanches attaquent la gaine des myéline, mais plutôt qu'elles rentrent pour nettoyer le gâchis causé par un flux sanguin inadéquat. Donc, cela crée l'hypoperfusion. C'est ce processus que l'on appelle la sclérose en plaques. La SP doit être traitée d'abord en posant un diagnostic d'hypoperfusion. Il n'existe que 5 ou 6 études sur la perfusion et la SP, et toutes ont démontré une perfusion inadéquate. Alors, le traitement doit être centré sur comment améliorer la perfusion et comment prévenir et diminuer l'accumulation de fer. C'est comme cela que nous traiterons la SP à l'avenir. Nous utiliserons les immunosuppresseurs, les médicaments qui modifient l'évolution de la maladie, seulement si on ne réussit pas à améliorer la perfusion et diminuer le fer, si on ne réussit pas à arrêter les attaques inflammatoires. C'est alors que les médicaments immunosuppresseurs devraient être utilisés seulement en cas d'échec, là où on n'augmente pas la perfusion ou on ne baisse pas l'accumulation de fer. Alors, comment s'y faire pour réussir notre objectif? Nous avons déjà fait des progrès, mais à présent, le plus gros problème, c'est la résistance des compagnies d'assurance qui ne sont pas prêtes à payer pour ces traitements radicaux. Elles paient 40 000 $ par année pour les médicaments peu efficaces, mais elles ne sont pas prêtes à débourser ni pour le diagnostic, ni pour le traitement des problèmes d'insuffisance veineuse. Alors, les patients doivent débourser eux-mêmes de leur poche. Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Les compagnies d'assurance ne débourseront pas les sommes nécessaires, ni le système de santé,
ni les sociétés, ni les compagnies pharmaceutiques. Alors les patients doivent en débourser beaucoup trop. C'est cela qui doit changer. Et la seule façon que je vois changer les choses, c'est en faisant les levées de fonds. Cela ne prendrait pas beaucoup d'argent, entre 2 et 5 millions, et nous aurons assez pour que tous subissent un traitement ou un diagnostic, et ce, gratuitement. Et si on devait découvrir une perfusion et un drainage inadéquat, alors ils vont devoir subir un traitement par un chirurgien vasculaire ou un radiologiste d'intervention. C'est là où les choses changeront. Si la théorie est prouvée, le tout sera payé. Mais quant à la recherche, il faut être capable de démontrer qu'il y a une perfusion inadéquate et que cela pourrait être changé avec un traitement. C'est là la partie que nous allons devoir subventionner et malheureusement, cette recherche devra être payée par les amis et les membres de la famille des patients atteints de la sclérose en plaques, par les patients eux-mêmes quand ils n'en ont pas les moyens. Les organismes comme les sociétés SP, les compagnies pharmaceutiques, le système de la santé, les neurologues ne paieront certainement pas pour cette recherche. Alors c'est là le défi que nous allons devoir surmonter. Actuellement, je pense que notre chemin est bien tracé vers la découverte d'un biomarqueur pour la SP. Là où notre chemin n'est pas encore tracé, c'est comment amasser les fonds nécessaires pour faire cette recherche qui permettra aux personnes d'avoir le diagnostic sans frais. Cela ne coûterait que quelques millions de dollars et c'est là le point central de notre mission de la Fondation Hubbard.